Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Radio Espérance et j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien moralement, psychologiquement, physiquement et bien sûr spirituellement, toujours dans la joie du Christ. Continue notre promenade. Donc lorsqu'on tourne les pages de la Bible, lorsqu'on se promène dans la parole de Dieu, nous sommes dans le paradis, nous sommes dans ce lieu-là. Nous sommes maintenant toujours dans le livre de Ruth. Ce personnage extraordinaire, incroyable. Mais on est tous extraordinaires. Vous êtes tous extraordinaires. N'oubliez pas ce que Jésus dira. Vous êtes la lumière pour le monde. Est-ce que vous voyez comme lumière? Ok, vous avez des faiblesses. Bon, très bien. Ok, vous avez des péchés. Bon, très bien. Comme dira Jean, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Mais est-ce que vous vous voyez en tant que lumière pour le monde? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir apporter la lumière à l'intérieur de votre monde intérieur. Puisque le roi Salomon dira... Le monde a été donné dans le cœur de l'homme. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va très mal à l'extérieur, parce que dans le cœur de l'homme est blessé. Et la blessure du cœur de l'homme, elle est simple aujourd'hui. Elle est simple, c'est qu'on n'accueille pas, on n'accueille pas réellement le Christ. Voilà, la lumière divine, la lumière qui est venue dans le monde, le prologue de Jean. Il est venu chez les siens l'ont pas accueilli. Et aujourd'hui, on peut venir, il est venu chez les siens. Et les siens l'avaient peut-être accueilli pendant un certain temps, puis après ils l'ont rejeté. Il est venu la lumière est venue dans l'obscurité, mais l'obscurité ne veut pas être éclairée par la lumière, ne veut pas, entre guillemets, se dissoudre. Si aujourd'hui le monde va mal, c'est parce que le cœur de l'homme va mal. Comme dira dans le livre de la Genèse, depuis la naissance, le cœur de l'homme, il a que des mauvaises pensées. Au début de la Genèse, même si c'est par rapport au départ avec le sujet par rapport à la génération de Noé. Mais maintenant, notre cœur, s'il est en Christ, à l'intérieur du Christ, c'est le Christ en nous. Alors il peut être éclairé par cette lumière-là. Et Jésus dira, vous êtes la lumière pour le monde. On est la lumière pour le monde. Le médicament pour le monde, ce n'est pas la politique humaine, ce n'est pas l'économie humaine, ce n'est pas les traités de paix humaines, c'est la lumière du Christ. Même si le Christ va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais la lumière du Christ, elle est pour nous. Pour ce monde, pour les êtres humains. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça nous rejoint exactement à ce qui se passe avec Ruth. Elle est attirée, comme aspirée, on va dire. Voilà. Elle est poussée par quelque chose. Et le verset 7, dans le premier chapitre de l'épître de Ruth, nous dit très clairement, elle est sortie, donc, de l'endroit qu'elle habitait, accompagnée de ces deux brus, mais une fois qu'elles se furent mises en route pour revenir au pays de Juda. Encore une fois, très important, prenez la parole de Dieu, regardez les versets par vous-même aussi, c'est très important. Pas seulement d'être dans une écoute, mais dans une vision, dans une observation. Alors premièrement, on va prendre en français. En français, c'est écrit qu'elle est sortie de l'endroit, donc de Moab, qu'elle habitait. Là où elle a habité, c'est vrai qu'elle a habité très très longtemps. Plus de 10 ans. Et pourtant, la parole en hébreu ne dira pas ça. Elle va pas utiliser le verbe habiter. Et je vous ai déjà dit qu'à chaque fois, je mets un zoom sur un mot. Parce que un mot nous donne des enseignements extraordinaires. Pas seulement l'idée. Parce que si on prend simplement les idées du texte ou de la parole de Dieu, mon mental sera tout le temps aussi dans une activité. J'ai besoin aussi de calmer mon mental et qu'il soit dans une réceptivité, de recevoir. Voilà, de rester sur un mot, je le reçois. Alors bien sûr, il faut aller à l'hébreu. Encore une fois, il faut aller à l'hébreu pour voir la différence. Encore une fois, il n'est pas écrit dans le verset qu'elle a habité. Pourtant, c'est vrai qu'elle a habité là-bas. Et pourtant, l'hébreu ne dira pas ça. Je dis ce qui est écrit en hébreu pour ceux qui font de l'hébreu et ceux qui veulent des cours d'hébreu biblique avec joie, ils peuvent me contacter. Vatetse, donc elle est sortie. Minamakom, de l'endroit. Pas de problème. Asher Haïta, qu'elle était, Shama, là-bas. Il va marquer habiter. Or, la parole de Dieu sait très bien qu'elle a habité là-bas. Pourtant, c'est écrit là-bas, Shama. Qu'elle était là-bas. Là-bas, c'est intéressant. Et nous allons après, vous allez voir, l'approfondir. Le mot Shama, le mot là-bas. Elle était là-bas. Elle est restée 10 ans, oui, mais elle était là-bas. Elle n'était pas habitée là-bas. Elle n'a pas habité là-bas. Et on verra dans le sens hébraïque, dans le sens biblique. D'accord? Le terme de demeurer, le terme de habiter. Voilà.
déjà on voit que l'observation que nous avons, c'est que la décision véritable, elle n'est reconnue au moment du mouvement, pardon. Voilà. C'est au moment où ils se sont mis en chemin. Voilà. Où habites-tu, Jésus? Viens et suis-moi. Voilà. Donc la décision véritable, lorsqu'on prend une décision véritable, ça sera vraiment manifesté en nous et reconnu en nous, au moment véritablement où on se met en mouvement. C'est-à-dire que dans la pensée juive et même dans la pensée de Jésus, on verra, l'essentiel c'est pas seulement l'attention, mais la marche, le désir, le mouvement. D'ailleurs, Jésus le dira autrement, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté du Père. Faire la volonté du Père, c'est être en marche. Voilà. C'est se mettre en marche. L'Ech Lecha, va pour toi, on se met en marche. Le chemin révèle la vérité du cœur. Le chemin révèle la vérité du cœur. D'accord? Voilà. Une fois qu'elle s'est mise en route pour revenir au pays de Juda, une fois qu'elle s'est mise en chemin, Baderer, c'est écrit. Et le chemin révèle la vérité du cœur. Je suis le chemin. Jésus nous demande de nous mettre en mouvement. Le chemin, la vérité et la vie. Et chaque jour, on doit se mettre à chaque fois de nouveau en chemin. Parce que chaque jour est un nouveau jour. Et ce nouveau jour qui vient d'arriver, il n'existait pas avant et n'existera pas après. Donc c'est une entité en soi, on pourrait dire, comme un nouveau jour, quelque chose de nouveau, comme une nouvelle naissance. Quelque chose qui n'a jamais existé. Et donc lorsque je me réveille, je me mets en chemin de nouveau. Les sages d'Israël disent à chaque instant, Dieu, c'est comme si qu'il renouvelle la création du monde, à chaque instant. À chaque instant. Il y a un renouvellement de la nature. À chaque moment, à chaque instant de la journée. Et même, donc, au moment où on se réveille. Voilà. Vatel Chena, c'est écrit derrière, elle s'est partie en chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On se met en chemin chaque jour. À chaque moment. C'est pas quelque chose qui est figé. C'est pas une fois pour toutes. Et donc le chemin révèle la vérité du cœur. C'est pas moi qui dis ça. C'est un rabbin du XVIIe siècle, qui disait que le chemin révèle la vérité du cœur. Donc tant qu'on ne bouge pas, ou qu'on est entre les deux, ou qu'il y a un doute, parce que le plus grand combat, c'est le doute. C'est aussi, le doute, ça nous paralyse dans nos décisions, dans nos choix de vie, d'aller, de pas aller. D'abord, le désir, il n'est pas incarné, véritablement, il n'est pas manifesté. Notre parole, elle n'est pas véritablement non plus engagée. Et on peut changer d'avis. Lorsque le choix, il n'est pas encore réversible. Voilà, on peut changer d'avis. Alors c'est vrai aussi que lorsqu'on suit le Christ, ou le Christ me donne la grâce de le suivre, pour X raisons dans le parcours de chacun, et on le voit, on peut laisser tomber. On peut le laisser tomber. Il y a des gens qui vont être, exemple, appelés à la prêtrise. Voilà, moi j'en connaissais un, vous connaissez peut-être, et puis tout d'un coup, tac, ils vont laisser tomber. Alors c'est même pas seulement qu'ils vont laisser tomber la prêtrise, ils vont même laisser tomber le Christ. Pour X raisons. D'accord? Donc oui, on est dans le chemin continu dans toute notre vie. C'est pour ça qu'il y a marqué dans les maximes de nos pères juifs, qui est 2 siècles, 3 siècles avant Jésus, ne crois pas en toi même jusqu'au moment de ta mort, parce que voilà, le Satan, il rugit comme un lion, comme dira Pierre ou Jacques, aussi la même chose, hein. Il rugit comme un lion pour essayer de venir mordre et prendre sa proie à chaque instant du moment, et même jusqu'à la fin de notre vie, d'accord, au moment juste avant la mort, d'accord. Mais voilà, même si on choisit que d'aller dans ce chemin-là, de suivre le Christ, on n'est pas à l'abri, et on ne sait pas ce qui peut arriver, que Dieu nous en préserve, de quitter, de partir, mais de partir dans le mauvais sens. Voilà. Mais en tout cas, c'est important, voilà, de bouger. Parce qu'encore une fois, sinon il y a le doute. Et le doute, c'est problématique. Ça perd une confiance en soi, ça perd une confiance en Jésus, perd une confiance dans mes qualités que Dieu m'a données ou dans mes charismes que Dieu m'a donnés. Donc, c'est extrêmement important, voilà, d'aller dans le chemin. Voilà. On se trompe, c'est pas grave. On apprend de l'expérience. Mais on y va. Voilà. Donc ça veut dire que tant qu'elle n'avait pas encore quitté Moab, pour l'Hébreu, donc pour Ruth et pour Orpa, leur décision n'était pas encore vraiment éprouvée.
Leur décision n'était pas encore vraiment éprouvée. Voilà. Que celui qui veut me suivre, comme dira Jésus. Vous voyez, on est dans une démarche dynamique. On n'est pas statique, c'est pas une fois pour tout. Ça y est, tac, je suis catholique, je vais à la messe tous les dimanches, ou je sais pas, je fais le chapelet tous les jours. Ça y est, c'est acquis. Non, rien est acquis. Parce que si on n'est pas dans un mouvement, on régresse. Dès que 12 ans, pas dans une activité, attention, hein. Pas dans une activité. D'être en chemin en mouvement. D'être dans un mouvement circulaire à chaque fois. Comme exemple, le sang qui circule à l'intérieur de mon corps. Eh ben, il circule tout le temps. Il n'est pas en train de stagner. Voilà. Ou l'oxygène qui est à l'intérieur de mon corps. Il n'est pas en train de stagner. D'accord? Voilà. Alors c'est sûr que toute sortie spirituelle ou tout engagement dans le spirituel et dans le chemin du Christ, ça peut comporter une zone de recul. Parce que l'âme, comme on avait vu déjà préalablement, nos sensations ne quittent pas immédiatement ses attaches, ne va pas quitter immédiatement et facilement nos attaches, même en suivant le Christ. Et nous le voyons bien. Nous le voyons bien. C'est pas parce que nous avons pris la décision de suivre le Christ que nous sommes totalement détachés de ce à quoi nous étions attachés et qu'il y a même des fois même des blessures qui vont ressurgir. Chacun peut le voir. Voilà, chacun peut savoir réellement lorsqu'il se regarde dans une glace. D'accord? Mais on continue le chemin. Voilà, on y va. Voilà. On retournera pas en arrière comme Orpa, on verra, d'accord? Ça, c'est très important. Les deux décisions, Orpa et Ruth. Orpa qui prend le chemin, mais qui laisse tomber. Ruth qui prend le chemin, qui va jusqu'au bout. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est pas évident, l'être humain. On va pas juger Orpa, hein. Ok? Ça, c'est très important, hein, d'accord? On n'est pas là pour juger les personnes qui ont adhéré au Christ, qui sont partis. Voilà. Et puis, en plus, il y a l'enfant prodigue. On ne sait pas ce qui se passe après. On n'en sait rien du tout. C'est peut-être aussi pendant un certain temps. On ne sait pas. C'est pour ça que c'est écrit toujours Perka Avot, dans le Maxime de nos pères, Al tadin et travera ashtaga bimkomo. Ne juge pas une personne tant que t'es pas à sa place. Mais tu seras jamais à sa place parce que t'as pas ses blessures, t'as pas son éducation, t'as pas sa psychologie, tu n'as pas ce à quoi lui il est attaché, tu n'as pas ses désirs. Voilà. Chaque être humain, il est unique. Chaque être humain, il est unique, il est en soi. Donc, on a ça à faire avec nous, qu'on est en train qu'on n'a pas, on n'est pas là, on n'a pas le temps de projeter un regard négatif ou des paroles négatives sur d'autres personnes et que les mecs la juger le pourquoi ils étaient avec le Christ et tout d'un coup, ils sont partis. Très bien. Ok, on prie pour les personnes. Voilà. Ça, c'est très important. Mais toute sortie spirituelle, ça comporte comme une zone de recul, comme on dit. L'âme ne quitte pas immédiatement ses attaches. Voilà, on quitte pas totalement nos attaches, quelles que soient les personnes. Alors on peut vivre des moments euphoriques, au moment de la conversion, au moment du baptême, au moment, je sais pas, quand on reçoit l'Esprit Saint, au moment de la louange, au moment, je ne sais pas, d'une réunion, au moment même du messe. Très bien, mais les attaches, ça prend du temps. D'accord? Et puis des fois, ce à quoi nous sommes attachés partira pas totalement. Mais c'est pas ça qui doit m'empêcher de faire ce que je dois faire. Parce que ce que je dois faire, ça dépend pas de moi. C'est pas un effort humain. C'est aussi, je dois rentrer dans cette conscience. J'ai un exemple très simple. Que Dieu nous en préserve. Mais je vais donner des exemples crus pour comprendre. D'accord? Que Dieu nous en préserve. Une personne qui sera handicapée. Voilà. Elle a un empêchement. Elle a plus les deux jambes. Elle peut pas monter l'Himalaya. Pourquoi? Parce que monter l'Himalaya, ça dépend d'un effort humain. Très bien. Mais moi, ce que j'ai à faire, toi, ce que tu as à faire, mon frère et ma sœur, ça dépend pas que d'un effort humain, ça dépend de la puissance du Christ, de la grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et en plus, on est des serviteurs inutiles. C'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pour nous faire prendre conscience. D'accord? Qu'en vérité, Dieu peut se passer de nous. Il nous donne la grâce de participer, d'être
de coopérer, on va dire, à son projet divin. D'accord? Donc, concrètement, même si j'ai encore mes blessures, même si j'ai encore, mettons, mes défauts, mes tendances, et vous aussi, mais je suis pas ni la tendance ni la blessure. Je ne suis pas non plus le mauvais penchant. Et ce que Dieu me demande de faire ne dépend pas uniquement de mes capacités humaines. Ça dépend du projet du Christ en moi. Mais moi, je dois rentrer dans cette logique ou dans ce mouvement. Vous voyez, je dois être en marche. Donc encore une fois, on est toujours la même chose. Je dois quitter une certaine façon de penser, de croire que mes blessures ou mes empêchements ne vont pas pouvoir me servir le Christ. Et sur ça, vous avez quelque chose de magnifique, qui est ma super copine Élisabeth de la Trinité, Sainte Élisabeth de la Trinité, d'accord, qui dit rien ne t'empêche d'aller vers le Christ. Comme dira Paul, rien va me séparer de l'amour du Christ. Mais Élisabeth de la Trinité me dira, rien ne t'empêche d'aller vers le Christ, même tes défauts. Centre-toi, concentre-toi, regarde le Christ et avance. Avance. Voilà. Bien sûr que si on voit un défaut, si on voit quelque chose, que j'ai mal à une dent, je vais pas rester avec le mal de dent, je vais voir le dentiste. Donc je vais demander au Seigneur, voilà, tu sais, j'ai mal aux dents ou j'ai un défaut, j'ai une blessure, j'aimerais bien, voilà. Mais tu avances. Tu te concentres sur le Christ, le centre, le Christ, la lumière. Tu avances. Et ce qu'on doit faire n'est pas à mesure humaine. Vous imaginez lorsqu'on regarde de manière objective. Mais en vérité, tout a capoté. Si on regarde l'histoire humaine, Jésus, lui, sur la croix, ok, il a ressuscité. Bon, ça, c'est un acte de foi, déjà, premièrement. Parce que, exemple, Saint Ignace d'Antioche, il n'a pas vu le Christ ressuscité. En tout cas, il n'en parle pas. Polycarpe non plus. Ce sont des témoignages qu'ils ont reçus. Très bien. Mais en vérité, tout capote. Pourquoi? Tout tombe à l'eau. À vue humaine. Tous les apôtres, à part Saint Jean, ils vont tous mourir. Donc, entre guillemets, tous les chefs d'une armée meurent. Il n'y a plus personne. Deuxième génération, ou même génération, avec la génération de Saint Ignace d'Antioche ou Polycarpe, tac, tous, ils meurent. Martyrs, il n'y a plus personne. Deuxième siècle, on arrive avec Saint Irénée et d'autres, tac, ils meurent, martyrs. Alors moi je veux bien, c'est vrai, on dit voilà, c'est par le sang des martyrs que le christianisme ou que le Christ, bon, moi je veux bien, moi on n'est pas maso non plus, d'accord? Donc on voit bien qu'on n'est pas à vue humaine, que ça ne dépend pas de nos puissances et de nos forces humaines. De la même manière qu'on peut le voir aussi avec Pierre. J'ai dit un jour on fera le personnage de Pierre, moi j'adore Pierre, oh, c'est celui qui parle tout le temps. Attends, faut oublier. Oui, Pierre, regardez comme il était. Parce que ce qu'il reçoit et qu'il accueille, voilà, il faut accueillir. Il faut recevoir, il faut accepter. Il faut pas être dans le déni en disant « Ah non, moi, qui je suis pour pouvoir faire ce que le Christ m'a demandé. » On t'a pas demandé qui tu es. Fais, point barre. C'est ça le serviteur en vérité. Parce que ça dépend pas non plus de tes capacités humaines, ça dépend pas non plus de tes plaisirs psychologiques. Mes plaisirs psychologiques vont dire « Ah non, moi je suis pas capable de faire ce que le Christ a demandé. » Ok, à vue humaine, t'es pas capable. Très bien. Et en plus, il faudrait vraiment approfondir si t'es pas capable à vue humaine de faire ce que tu dois faire sur le plan humain. Et d'où ça vient. Mais on t'a pas demandé de savoir si t'es capable ou pas. On te demande d'accueillir le Christ et que le Christ est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que dira Jésus? C'est pas à peine. Quand vous allez partir, c'est moi qui parlera pour vous. Voilà. Tu y vas, tu y crois, t'as confiance. C'est une folie, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Alors, mais c'est vrai que un chemin vers le Christ, l'âme ne va pas quitter immédiatement toutes nos attaches. C'est pas évident. Voilà. Et c'est seulement en marchant que ça va se révéler. Parce que voilà, on a pris le chemin et tac, on va laisser tomber le Christ. Exemple pour certaines personnes, d'accord, qu'on juge pas encore une fois, et donc elle va faire un retour. Mais en faisant un retour, elle est toujours en chemin, elle marche, c'est ça ce que je veux dire. Être en chemin, c'est pas simplement aller de l'avant, être en chemin, c'est aussi aller de l'arrière. Donc elle est toujours en mouvement. Donc c'est seulement en marchant que se révèlent les choses, que ce soit en avant ou en arrière. Pour Orpa, elle va retourner, pour Ruth, elle va aller jusqu'au bout. Voilà. Pour Ruth, elle va aller jusqu'au bout. Et là, il y a une parole puissante de Jésus. Ah, une parole puissante de Jésus dans Luc. Dans Luc. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Oh là 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 là. Oh, merci Jésus là. Eh oui, regarde pas en arrière, ma frère, ma sœur. Regarde pas en arrière.
Allez, avance, ça y est, t'as mis la main à la charrue. D'accord, c'est une expression rabbinique de l'époque. On pourra rentrer dans les détails pourquoi il parle de cette façon-là, c'est marrant. Bon, c'est pas philosophique ni théologique, hein, tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Mais c'est très concret. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est concret. Parce que ma relation avec le Christ, elle est concrète. Elle doit pas être uniquement dans la tête ou dans la théologie. Attention, je suis pas contre la théologie, moi-même j'en fais. D'accord, vous le savez très bien. Mais ma relation avec le Christ, ou le Christ avec moi, c'est pas dans la tête seulement, d'accord? Donc celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne du royaume. Luc 9, 6, 29, 9, 62, pardon. Ne regarde pas en arrière. Parce que si tu regardes en arrière, comme la femme de Lot, tu vas être attiré par l'arrière comme un aspirateur. La nostalgie, le retour, les envies, les désirs, les doutes. Tu vas te dire, j'arrive pas, je peux pas, c'est trop dur. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Allez, en avance. Et t'avances pas tout seul. T'as le Christ devant. T'as le Christ en toi et toi tu es dans le Christ. T'avances pas tout seul. Voilà. Et c'est comme ça que la présence de Dieu va résider pleinement là où la royauté du Christ sera reconnue. Ce sera intéressant. Parce que vous voyez, peut-être qu'il faudrait faire aussi tout un enseignement sur le royaume. Et ça aussi, je suis en train d'écrire un livre dessus. Ne vous inquiétez pas, j'écris des livres de manière différente à chaque fois, quand les idées viennent. C'est pas une dispersion. Vous inquiétez pas, mais merci de la prière. Pour moi, par rapport à Malchut, à la royauté. À chaque fois, Jésus parle de la royauté. Le Christ roi, la royauté, le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu l'approche, le royaume de Dieu est en vous. Paul nous dit, il nous a déplacés dans le royaume de son Fils. Qu'est-ce qu'ils ont avec cette royauté? Pourquoi ils parlent tout le temps de royauté, de Malchut, de Malchut, de Malchut? Est-ce que c'était développé? C'était quoi? Juste un concept? Une réalité? Une spiritualité? Ça aussi, il faudra un jour en parler. Ça aussi, il faudra un jour en parler. En tout cas, donc, c'est revenir en Juda. C'est quitter donc une terre d'abondance, mais d'abondance que matérielle. Et ça, c'est Moab. Pour une terre de promesses spirituelles. Voilà. C'est recevoir la royauté. La royauté de Dieu, la royauté messianique. Et donc, c'est sortir. C'est abandonner une identité. Et c'est pas évident, on en a parlé la dernière fois et dans le partage des dernières fois. Ce n'est pas évident d'abandonner l'identité pour entrer dans une autre forme d'être. Du vieil homme au nouvel homme. Et ce n'est pas évident lorsqu'on veut être en vérité avec soi-même. Oui, c'est pas évident d'abandonner une identité. Notre identité nous colle à la peau. Notre identité nous colle, c'est une carte d'identité qui nous colle à la peau. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, on va s'identifier à cette identité, même si on va être chrétien, qu'on va aller à la messe, et qu'on va demander des guérisons du Christ. Mais le problème, il est comme ça, que la première guérison, ou j'allais dire, je sais pas si je peux me parler de cette façon-là, le premier sauvetage, de quoi on est sauvé par le Christ, c'est d'abandonner notre identité. C'est ce qu'il dit dans le prologue de Jean. À tout celui qui l'accueille, tu changes d'identité. Tu deviens enfant de Dieu. Es-tu prêt à changer d'identité? Est-ce que tu as conscience que Jésus est venu pour que tu changes d'identité? Que tu deviennes enfant de Dieu? Que tu deviennes la lumière pour le monde? Et Dieu nous a tellement aimés, nous dira Saint Jean, qu'il nous a appelés
enfant de Dieu, et nous le sommes. Ça, c'est ta véritable identité. Mais si on vient avec une autre identité, peu importe laquelle, qui correspond au vieil homme, aux blessures, aux tendances, à la culture, ce que vous voulez, alors j'ai pas abandonné mon identité. J'ai pas abandonné mon identité. Je garde la même identité. Et le problème est là, c'est que Jésus, le Verbe de Dieu dans l'incarnation, il opère sur notre être. Pas au départ, on va dire, sur les blessures, sur les choses comme ça. Il y a toujours un changement de l'être, une attirance. Oui, on veut le baptême, exemple. Oui, on va adhérer au Christ. Oui. Alors bien sûr, le Christ, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Comme dira Jésus à Nicodème, l'Esprit Saint s'ouvre quand il veut, où il veut. Il peut très bien guérir une personne, et par la guérison d'une personne qui était invalide et qui devient, exemple, elle était aveugle, et tout d'un coup, elle voit, très bien. Moi, je parle pas de cela. Moi, je parle pas, mettons, des problèmes physiques. Ça peut arriver. Et par là, la personne va être attirée par le Christ. Très bien. Je parle d'une identité psychologique intérieure que l'on a, qu'on s'est structuré avec, parce qu'on a reçu cela à cause des blessures, des relations avec les parents, avec papa, avec maman, avec les frères, avec les sœurs, peu importe, le cheminement de chacun. La première chose du vieil homme qu'on doit enlever, c'est abandonner cette fausse identité pour entrer dans une autre forme d'être véritablement. Et ça, c'est pas évident. Ça, on est tellement attaché à ça, rappelez-vous, c'est pas évident de lâcher des choses. La même chose, d'arrêter de penser que nous sommes dans une relation extérieure avec Jésus. C'est pas évident. Parce que tout le temps, peut-être que je pense que je suis dans une relation extérieure avec Jésus, Jésus est en face de moi. Non. Jésus, il est en moi et moi, je suis en lui. Et ça, c'est pas évident non plus de passer à cela. Donc, d'être en lui et pas avec lui. Parce que quand je suis en lui, je suis avec lui. Mais quand je suis avec lui, ça veut pas dire que je suis en lui. Or, je dois être en lui, demeurer en moi. Et ça aussi, c'est pas évident de quitter, mes frères et sœurs. C'est pas évident. Je ne suis pas avec Jésus. Stop. Je suis dans Jésus. Jésus, il est dans moi. Et lorsque Jésus, il est en moi et que moi, je suis dans Jésus, automatiquement, je suis avec lui. C'est en étant en lui que je suis avec lui. Demeurez en moi, je demeure en vous. Voilà. Et ça, c'est pas évident non plus, de lâcher ça quand on est habitué à autre chose. Ce n'est pas évident. Regardez ce qu'il nous dira Paul. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux célestes, en Christ. À l'intérieur du Christ, en Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, c'est puissant. Je répète parce que c'est important, il faut changer nos paradigmes. Je n'ai pas la rédemption parce que Jésus simplement il est sur la croix et que moi je suis à l'extérieur physiquement au niveau corporel. Oui, moi je me trouve dans un lieu, Jésus il est sur la croix, donc lui il est dans un endroit et moi je suis en bas et je le regarde. Et c'est comme ça qu'il me sauve. C'est vrai et c'est pas vrai entièrement. Pourquoi ce n'est pas vrai entièrement? Parce que Saint Paul, Paulos, nous dira, en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est en lui. Et quand c'est en lui, c'est par lui. Paul ici, il dit pas par lui. Et Paul, il sait très bien ce que vous le savez. Paul, il sait très bien ce que vous savez. Et Paul, il sait très bien ce que je sais. C'est-à-dire qu'il y avait Jésus sur la croix et que moi, j'étais en bas. Voilà. Ça, il le sait, Paul. Pourtant, il dit pas ici. Il dit bien en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. C'est une sortie ontologique, pas simplement géographique. C'est ce qui se passe avec Ruth, Orpa et Noémie. Même si elle a sorti aussi géographique, très bien. Donc même si en même temps, de manière géographique, il y a une distance physique entre moi et Jésus. Entre toi et Jésus, parce que il était sur la croix et que moi j'étais en bas, si j'étais, mettons, Saint Jean, voilà, ou si vous étiez les femmes, je sais pas, très bien. Mais on est à l'intérieur de lui, lui est à l'intérieur de nous. Et ça, c'est encore quelque chose de nouveau dans la spécificité du christianisme. Sachez que j'ai fini ce livre, la spécificité du christianisme. Je suis en train de le faire relire, d'accord? Vous pouvez prier pour qu'il puisse sortir et je vous mettrai au courant quand est-ce qu'il sortira. Voilà. Et le mot makom est très important parce que il y a marqué dans le verset Vayetse ma makom, elle est sortie du lieu.
Moi, je veux pas sortir du lieu de Jésus. Je suis dans ce lieu-là. Je veux pas être en distance avec lui. C'est-à-dire dans une relation que lui simplement est en face de moi et que moi je suis pas à l'intérieur de lui et que lui il est pas à l'intérieur de moi. Moi, ça, je le veux pas, ça, moi. Moi, ça m'intéresse pas. D'abord, je vous l'ai déjà dit, on est tout le temps dans des lieux. Vayetsem amakom, c'est écrit dans le verset 7. Elle est sortie du lieu pour entrer dans un autre lieu. On est tout le temps dans des lieux. Des lieux dont on avait dit déjà, mais je le répète, c'est important. Quand tu es dans la joie, tu es dans un lieu. Quand tu es dans la dépression, tu es dans un lieu. Quand tu es dans les émotions, tu es dans un lieu. Quand tu es tout le temps dans un lieu. Quand tu rentres dans la maison, tu es dans un lieu. Quand tu rentres dans une église avec les bâtiments, tu es dans un lieu. Tu es tout le temps dans un lieu. Quand tu es avec tes propres pensées, tu es encore dans un lieu. Quand tu es avec ton imaginaire, tu es encore dans un lieu. Quand tu es avec ta mémoire blessée ou pas blessée, tu es encore dans un lieu. On est tout le temps dans des lieux. On est tout le temps dans les lieux. Choisis ton lieu, mon frère et ma sœur. Choisis ton lieu. Moi, le lieu, je suis à l'intérieur de Jésus. Voilà. Et Jésus, il est à l'intérieur de moi. Voilà. Avec mes péchés que je vais confesser et mes caractères et mes choses. Très bien. On va pas demander la perfection. Je suis dans ce lieu. Voilà. Or, le lieu en hébreu, Hamakom, c'est aussi l'un des noms de Dieu. Vayetsem amakom, elle est sortie du lieu. Le mot makom est l'un des noms de Dieu. Dieu s'appelle Makom. Dieu est appelé le lieu du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que le Midrash va dire que le monde n'est pas son lieu, mais que lui, il est le lieu du monde. Je répète, le Midrash dira, il est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. Voilà. Donc vous voyez, quand elle sort de ce makom, ce n'est jamais anodin. C'est sortir d'une manière d'être qui est contenue par Dieu et en Dieu. Et cette idée ou cette réalité que le Midrash va dire, que le monde n'est pas son lieu, mais que le lieu est le monde, que le monde n'est pas son lieu, mais que lui, il est le lieu du monde, ça a été repris par un théologien catholique, on en avait parlé déjà, un dominicain du XVIIe siècle, qui était un mystique. Moi, j'incite les chrétiens à lire les mystiques, pas seulement les mystiques tels que les révélations que Jésus peut faire à certaines personnes. Quand je parle des mystiques, je parle des mystiques à travers on pourrait dire à travers l'écriture. Voilà. Tel que Saint Jean de la Croix, c'est mystique. Tel que Sainte Élisabeth de la Trinité, c'est mystique. Voilà, pour exemple, d'accord? À partir du moment où c'est sur les Écritures, voilà. Quand ça sort des Écritures, c'est aussi mystique, mais je parle pas de ça. De rester à l'intérieur des Écritures, à l'intérieur de la parole. Comme exemple, Saint Jean de la Croix, ou exemple Élisabeth de la Trinité, qui va prendre beaucoup Saint Paul. Voilà, de rester sur les Écritures. Et dans un livre qui s'appelle La croix de Jésus-Christ, qui a été écrit au XVIIe siècle par un dominicain qui était mystique, qui était Louis Jardon, et qui développe une idée strictement la même chose que le Midrash, avec ses mots à lui, occidental, catholique, dominicaine, mais c'est la même chose, d'accord? Bien évidemment, il va pas utiliser le vocabulaire des rabbins ou le vocabulaire du Midrash, mais qu'est-ce que Louis Jardon affirme dans son livre « La croix de Jésus-Christ » ? Dieu n'est pas dans l'âme comme un objet dans un espace, mais que l'âme est en Dieu, comme dans son lieu. Alors là, vous voyez, t'imagines un peu. Voilà, là c'est mon livre que je voudrais faire, vous voyez, entre la mystique juive et la mystique catholique, même si c'est un Midrash. C'est kiff-kiff, excusez-moi l'expression. C'est kiff-kiff, c'est pareil. Je vous ai déjà dit, la seule différence, c'est parce que les Juifs n'ont pas accepté Jésus. C'est mon livre qui parle aussi, que j'ai fini, qui est en train d'être relu, d'accord, sur comment voir la Sainte Trinité et le mystère divin-humain à travers la doctrine et la spiritualité juive du 1er siècle chez les Juifs, d'accord, donc ne prenant que leurs écrits à eux et avant le 1er siècle aussi, d'accord, avant aussi le 1er siècle, ne prenons pas simplement que des versets bibliques parce que chacun peut les interpréter comme il veut, et après la continuité au sein même du judaïsme spirituel, du judaïsme mystique. Voilà. Dieu n'est pas dans l'âme comme un objet dans un espace, mais que l'âme est en Dieu comme dans son lieu
Où est ton lieu, mon frère, ma sœur? Voilà. Je suis en Dieu, je suis en Jésus. Ah, attends, c'est puissant, là. Alors là, voilà. Voilà, bien évidemment, c'est la paix, c'est la joie. Bien sûr, ça n'enlève pas les souffrances, ça n'enlève pas les épreuves. On va donner l'exemple très simple, concret. Un bébé qui se trouve à l'intérieur du ventre de la maman, il va tout ressentir de l'extérieur. Comme malheureusement, si tout d'un coup quelqu'un va donner, mettons, un coup à la maman qui est enceinte, le bébé va ressentir, ça va lui faire mal. Ben, c'est la même chose, on se trouve à l'intérieur du Christ. Oui, chacun va vivre les souffrances, des épreuves, de ce que vous voulez. Mais encore une fois, il faut donner un sens. Et le premier sens qu'on donne, c'est celui de Paul. Même si je comprends pas tout. Donner un sens, ça ne veut pas dire tout comprendre. Pourquoi j'ai l'épreuve ou j'ai la souffrance. Donner un sens, c'est premièrement comme Paul. D'accord? Paul, il dit, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que mes souffrances participent à la passion du Christ, ce qui lui manque pour l'Église. Je lui donne un sens. Voilà. Ça veut pas dire que je vais tout comprendre. Je vais pas comprendre des fois ma situation dans laquelle je me trouve pour X raison, ou de ce que Dieu veut me faire vivre, ou de ce que Jésus veut me faire vivre. D'accord? Marie, au départ, comprenait pas. Tu savais pas que je devais m'occuper des affaires de mon père. Bon, elle a souffert pendant 2-3 jours. Elle a perdu son gamin. Ok. Très bien. Il y a une différence entre donner un sens et comprendre. Je peux comprendre, très bien. Mais donner un sens, c'est que toutes mes épreuves, toutes mes souffrances, toutes les choses que je vis, c'est pour participer à la passion du Christ qui lui manque pour l'Église. Comme Paul. Voilà. Ça, c'est le plus important. Mais, comme dira donc Louis Jardon, d'accord, que l'âme, quand elle est en Dieu, elle est dans son lieu. Il dira même plus loin que Dieu est le lieu même substantiel de l'âme. Ça me fait penser à ce que dira Saint Jean de la Croix dans son langage à lui, qui n'est pas un langage dominicain, à Saint Jean de la Croix dans la Vie flamme d'amour. Le centre de l'âme, c'est Dieu. En tout cas, c'est son milieu vital, son espace d'existence. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu n'est pas contenu dans l'âme. C'est l'âme qui est contenue en Dieu. Et Dieu est le lieu vivant où l'âme subsiste, agit, vit. Ça aussi, ça demande de quitter. Si on n'a pas cette perception, si on n'a jamais médité à ça, si on n'a jamais réfléchi à ça, et qu'on croit toujours qu'on est dans une relation de distance, ça demande de quitter, c'est pas évident. On est attaché, comme on a dit au départ, que c'est pas évident, d'accord, que des choses comme lesquelles on est attaché, d'accord, que l'âme ne va pas quitter immédiatement ses attaches. C'est pas du tout évident de penser comme ça, de vivre comme ça. Et dans les Actes des Apôtres, ça se traduit aussi clairement dans le chapitre 17, verset 28. Car en lui, nous vivons, nous mouvons et nous sommes. Nous avons l'être, la vie, le mouvement. C'est en lui que nous l'avons. C'est pas en dehors de lui. D'accord? Et le texte ne dit pas dans les Actes des Apôtres, il ne dit pas par lui. Bien sûr, c'est par lui, mais c'est quand je suis en lui, quand je suis en lui, c'est par lui. Mais c'est pas par lui, encore une fois. Parce que si je dis simplement, encore une fois, par lui, ça exclut. En tout cas, ça n'inclut pas le fait que je sois en lui. Je vis par Dieu, mais ça ne veut pas dire que je suis en Dieu. Mais si, lorsque je dis je suis en Dieu, je suis dans le Christ, eh bien automatiquement je vis par lui. C'est comme le bébé qui se trouve à l'intérieur de la maman et qui va vivre de ce que la maman va manger, va boire. Mais encore une fois, c'est important, j'insiste. Si je dis simplement c'est par lui, ou grâce à lui, ou au moyen de lui, je suis toujours dans cette relation, d'extériorité. Et c'est pas ce à quoi Jésus veut. Jésus veut qu'il vienne en moi et que moi je viens à l'intérieur de lui. Demeurez en moi, je demeure en vous.
Et donc, quand je demeure en lui, c'est par lui. Que lorsque je demeure en lui, c'est grâce à lui. Et quand je demeure en lui, c'est au moyen de lui. Voilà. Et ça, c'est pas évident de changer notre conception, notre façon de voir, si on était attaché à autre chose. Donc Dieu ou Jésus, c'est la même chose. Le Verbe, c'est pas celui qui donne la vie depuis l'extérieur. Dieu est le milieu dans lequel la vie a lieu. Voilà. Et Jésus va insister avec Saint Jean dans ça. Donc il veut nous amener dans une autre logique, dans un autre paradigme. Et donc d'arrêter de couper au niveau spirituel, je dis bien de couper au niveau spirituel, ce qui pourrait être le vieil homme. Nous, le vieil homme, on a tout le temps l'habitude de voir, et c'est normal, notre condition humaine, les blessures, les tendances, la chair, tout ce qui est mauvais, tout ce que ça peut apporter de pas bien. Entre guillemets, la chair, bien que la chair elle est pas mauvaise en principe, dans ce qu'elle est. Et Paul n'a jamais dit ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire dans le vieil homme. Et le nouvel homme, c'est tout ce qui est spirituel. Là, je dis qu'il y a un niveau vieil homme, même dans le spirituel. Et je le répète, il y a un niveau vieil homme, même dans le spirituel. Je le répète une troisième fois, il y a un niveau vieil homme, même dans le spirituel. Parce que si j'ai conscience et je vis tout le temps que je vis par lui, grâce à lui, au moyen de lui, mais en ne prenant pas conscience de mon nouvel homme, que je suis à l'intérieur de lui et que lui, il est à l'intérieur de moi, ça fait partie du vieil homme de manière spirituelle. Parce que Dieu n'est pas celui qui donne la vie depuis l'extérieur. Dieu est le milieu dans lequel la vie a lieu. Et c'est pour ça que en Jésus, il va pas arrêter d'insister sur ça. En Christ, en Jésus, Dieu ne se contente plus d'être le lieu, comme dans le temple de Jérusalem. D'accord? Le lieu extérieur, qu'on allait rentrer à l'intérieur d'un lieu, ou un lieu invisible. Mais il manifeste ce lieu dans un corps. D'accord? Détruisez ce temple, je reconstruirai. Il va manifester ce lieu dans un corps. Le lieu, c'est le Verbe. Le lieu, c'est Dieu lui-même. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà, je pourrais dire la théologie, entre guillemets, ou la spiritualité, ou le message de Jésus. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est la même logique, la même parole de Paul, mais Paul à sa façon. C'est la même logique que ce qu'on dit dans le langage différent, que ce qu'on a développé par rapport au Midrash, le Makom, le lieu. C'est exactement la même chose que Louis Jardon. Pareil. Est-ce que je suis prêt à quitter ce vieil homme, spirituellement, si tout d'un coup, moi je pensais, je vivais, je croyais, j'avais une perception que j'ai une relation spirituelle avec le Christ, mais à distance. En distance corporelle, on l'a, bien évidemment. Mais est-ce que je suis prêt à quitter ça? Est-ce que je suis prêt à faire mourir ça sur la croix, ce vieil homme spirituel, et à rentrer dans une autre logique divine? Celle de Jésus, celle de Paul, celle de Louis Jardon, celle du Midrash, d'être à l'intérieur de lui, celle de Saint Jean qui nous révèle, et que lui est l'intérieur de moi. Et en étant que moi je suis à l'intérieur de lui, je vis par lui, je vis grâce à lui. Ça demande une croix, ça demande de mourir. Je vis au moyen de lui, mais à l'intérieur de lui, et pas à l'extérieur de lui. Et ça, c'est une méditation, quelque chose de très important, extrêmement important, j'allais dire, pour notre vie chrétienne. Et la preuve, c'est que, j'ai pas besoin de donner des preuves, je vous en ai donné déjà pas mal là par rapport au verset. Et j'ai rien à prouver, hein. Voilà, moi je vous dis ce que je vis, ce que je reçois, ce que je vois dans les Écritures, quand je parle les Écritures, et que je médite les Écritures, et que c'est vrai que ma prière, c'est-à-dire ma relation au Christ, ma prière, c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu pour moi, elle est devenue prière. Alors ça veut pas dire que je prie pas aussi, entre guillemets, moi, voilà, mais ma véritable prière,
C'est la parole de Dieu. Quand je suis dans la parole de Dieu, quand je vous parle, en vérité, je suis avec le Christ et le Christ est là avec moi. Que je le ressente émotionnellement ou pas, peu importe, je m'en fiche. Que je le ressente au niveau sensibilité, je m'en fiche parce que je ne suis pas ma sensibilité et je ne suis pas ma réalité émotive. Même si elle est importante, mais je suis pas ça. Je suis dans le Christ et le Christ est en moi. Voilà. Et ça, c'est ma prière. Voilà. La prière, c'est le langage. Je discute. Voilà. D'accord? Je crois que c'est l'intérêt de l'enfant Jésus qui dira, je fais un commerce avec lui. C'est ça la prière. Je suis en dialogue direct avec vous, en vous servant, mais en étant en Christ, avec le Christ, je parle que du Christ tout le temps. Voilà. Et ça, c'est important pour notre vie, j'allais dire pour notre vie chrétienne. Pour notre vie chrétienne, pour notre relation à Dieu. Voilà. Donc, vous voyez que lorsque tout d'un coup, Orpa et Ruth vont quitter Moab, donc vont quitter une certaine perception de toute leur vie pour suivre Noémie, même s'il y en a une qui va retourner, on va le méditer bien, hein. Ils sont mis en chemin. Est-ce que je suis prêt à me mettre en chemin, à quitter mon vieil homme spirituel? Je le répète, hein. À quitter mon Moab, entre guillemets, spirituel. Moab, en hébreu, ça vient du mot Av, le père. Le père, c'est celui qui t'enseigne, qui éduque. D'accord? Est-ce que tu es prêt à quitter certaines choses qu'on t'a appris, peut-être, d'accord? Et à rentrer dans une autre chose, dans une autre réalité que Saint Jean nous donne, que Saint Paul nous donne, qu'on se trouve à l'intérieur de Jésus. Et que Jésus se trouve à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que je vis par lui, grâce à lui et au moyen de lui. Amen.